Titre: Le labyrinthe des échos perdus. L'invitation est arrivée sans expéditeur, une carte noire et élégante avec une seule phrase gravée en argent: trouve ton véritable être. La curiosité, un serpent venimeux, m'a inoculé son venin dès le premier instant. 2 jours plus tard, je me trouvais devant l'entrée du miroir éternel, un labyrinthe de miroirs qui promettait de percer les mystères de l'âme. Les lumières clignotaient en entrant, projetant des ombres dansantes qui jouaient avec la perception. L'air était dense, chargé d'une humidité froide qui transperçait jusqu'aux os. J'ai fait le premier pas, et mon reflet m'a salué, un sourire légèrement plus large, un regard qui semblait savoir quelque chose que j'ignorais. J'ai continué, m'enfonçant au cœur du labyrinthe. Chaque miroir était une fenêtre sur une réalité distordue. Dans l'un, je voyais une version vieillie de moi, des rides profondes marquant le visage, les yeux enfoncés dans des orbites sombres, la bouche tordue dans une moue d'amertume. Dans un autre, un moi juvénile, rayonnant de joie, avec des rêves palpables brillant dans le regard. Mais ce n'était que le prélude du cauchemar qui allait commencer. Alors que je me perdais dans l'intricat réseau de couloirs réfléchissants, mes reflets ont commencé à changer, à évoluer en quelque chose d'inquiétant. Un reflet me montrait avec des cicatrices sur le visage, un autre avec des yeux complètement noirs, vides de toute humanité. La confusion s'est transformée en panique lorsque j'ai entendu le premier murmure. « Qui es-tu » Une voix qui semblait provenir de partout et de nulle part à la fois. Je me suis arrêté, le cœur battant fort dans ma poitrine. J'ai regardé autour de moi, mais je ne voyais que mes reflets se multipliant à l'infini, chacun d'eux murmurant la même question, créant un chœur dissonant qui rongeait ma raison. J'ai essayé de m'orienter, de chercher une sortie, mais chaque virage me ramenait au même point, entouré de miroirs qui me renvoyaient des regards étranges, étrangers. Dans l'un d'eux, j'ai vu une silhouette qui me ressemblait, mais avec un sourire grotesque et malveillant, tenant un couteau ensanglanté. La terreur s'est emparée de moi complètement. J'ai couru, trébuchant et tombant, avec le désespoir comme seul moteur. Les murmures se sont intensifiés, se transformant en un cri assourdissant. « Tu ne sortiras jamais d'ici. » J'ai commencé à douter de ma propre identité. Lequel de ces reflets était le vrai moi? Était-ce la version jeune et pleine d'espoir, ou la figure âgée et amère? Était-ce le visage marqué par des cicatrices, ou l'être sombre et vide? La ligne entre la réalité et l'illusion s'est estompée complètement. Dans un moment de lucidité, je me suis souvenu de la phrase de la carte, « Trouve ton véritable être ». Était-ce l'objectif du labyrinthe? Confronter mes peurs, mes insécurités, mes démons intérieurs reflétés dans ces miroirs distordus? J'ai décidé d'arrêter de fuir et d'affronter mes reflets. Je me suis arrêté devant un qui montrait une version de moi complètement défigurée, avec la peau craquelée et les yeux injectés de sang. J'ai pris une respiration profonde et j'ai parlé. « Je sais que tu fais partie de moi, » dis-je, ma voix tremblante. Tu es la peur, la colère, la douleur que j'ai essayé de cacher pendant si longtemps. Mais je n'ai plus peur de toi. À ma surprise, le reflet a commencé à s'estomper, son image grotesque s'est estompée jusqu'à disparaître complètement. J'ai fait la même chose avec chacun des reflets qui me tourmentaient, confrontant mes peurs un par un. Alors que je me libérais de mes démons intérieurs, le labyrinthe a commencé à changer. Les lumières ont cessé de clignoter, l'air est devenu plus léger, et les murmures se sont tus. Un nouveau chemin s'est ouvert devant moi, illuminé par une lumière chaude et réconfortante. J'ai suivi le chemin, ressentant une sensation de paix que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Au bout du labyrinthe, j'ai trouvé un miroir différent des autres. C'était un miroir simple, sans ornement, qui reflétait mon image telle qu'elle était, sans distorsion ni altération. Je me suis regardé dans les yeux et j'ai vu une personne différente, une personne qui avait affronté ses peurs et en était sortie renforcée. J'ai souri, un sourire sincère qui reflétait la paix intérieure que j'avais trouvée. Soudain, le miroir s'est brisé, révélant un passage caché. Je suis entré, sans hésiter, et je me suis retrouvé de nouveau devant l'entrée du miroir éternel. Il faisait jour, et le soleil brillait avec force. Je suis sorti du labyrinthe, me sentant comme une personne nouvelle. J'avais trouvé mon véritable être, non pas dans un reflet distordu, mais dans la confrontation de mes propres démons. J'avais échappé au cycle infini de la terreur, non pas en fuyant, mais en affrontant mes peurs. Mais la vraie surprise m'attendait en rentrant chez moi. J'ai trouvé une note sur la table, écrite avec la même encre argentée que l'invitation. « Félicitations », disait la note. « Tu as réussi le test. Maintenant, tu es l'un de nous. » Sous la note, il y avait un petit miroir de poche. Je l'ai pris et je me suis regardé. Mon reflet m'a souri, un sourire légèrement plus large, un regard qui semblait savoir quelque chose que j'ignorais. Et pour la première fois, j'ai senti un frisson parcourir mon dos, non pas de terreur, mais d'appartenance. J'avais échappé au labyrinthe, mais à quel prix? Et que signifiait être l'un d'eux? La réponse, je le soupçonnais, était sur le point de se révéler, et elle ne serait pas agréable. Le vrai labyrinthe, le labyrinthe de l'esprit, ne faisait que commencer.